C'est beau, vous êtes live, you're live. On est live, merci beaucoup. Bienvenue, membres du comité des chemins au Public Works. 14 avril, on était supposé commencer à 10h30, donc on est un peu en retard, on s'en excuse. Ouverture de la réunion, midi et 2. Donc, on s'en va à l'item numéro 2, Disclosure of Pecuniary Interest. Non. Non. Si non, on s'en va à l'item numéro 3, Adoption of the Agenda. On a une addition à faire, mise à jour sur le sentier multi-usage au chemin Sainte-Marie. Donc, c'est une addition qui va être faite à 5.4. On va me prendre un proposeur et un adopteur pour l'adoption de l'agenda avec modification. Monsieur Sarrazin, appuyé de Monsieur Saint-Amour. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Item numéro 4, la pétition de délégation de aucune. Et 5 sujets. On s'en va à 5.1. Boue, glaise déposée sur les routes. Donc, on s'en va à M. Bouchard. Merci. Bouchard, merci, M. le Président. Pardon, M. Sarrazin? M. Riopel? J'ai dit probablement une couple de plaintes, j'imagine. Non, pas du tout. C'est suite à une discussion que j'ai eue avec M. Sarrazin. C'est plus ou moins une réouverture du dossier que M. Sarrazin voulait discuter de ça à la table du comité. Comme vous savez, ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes ou des difficultés avec les agriculteurs ou autres compagnies, quoi que ce soit, laissent de la boue ou des débris sur les chemins de comté. Par le passé, on a assez demandé de l'aide de la PPO à ce sujet-là. L'aide de la PPO, à cause du Highway Traffic Act, ne définit pas exactement le terme de debris. Il ne peut pas nous aider à ce sujet-là où il refuse d'enforcer le Highway Traffic Act pour donner des contraventions au niveau de la boue, ou des débris ou des poubelles ou quoi que ce soit sur le long des routes. On a plusieurs municipalités qui ont des règlements en place, qui peuvent le faire. Par contre, ce n'est pas toujours fait consistant à travers les municipalités ou à travers des comtés, comme je pourrais dire. Puis par le passé, on n'a pas non plus de règlement d'officier au comté-uni pour nous aider à effectuer ces travaux-là. Fait qu'on n'a pas de bylaw officer pour soit traiter les plaintes ou donner des contraventions selon la section 429 du Municipal Act, qui est un set fine, là, comme on peut dire, là, fait un set fine d'une certaine valeur. En 2019, le Conseil a adopté par résolution qu'on était pour facturer maintenant ou suite à un avis, un agriculteur qui laissait de la boue, on pouvait soit lui l'aviser qu'il vienne nettoyer son dommage. S'il ne le faisait pas en bonne collaboration avec les comtés, la directive, c'était que nous, on nettoie, puis ensuite de ça, on envoie une facture. C'est bon sur papier, ça, peut-être, par une résolution, mais quand ça arrive aux faits, on a beaucoup de difficultés à enforcer ça avec les agriculteurs. On n'a pas de règlement en place pour nous aider à l'appliquer. C'est simplement une résolution du Conseil. À l'époque, M. Clermont, il avait donné deux options. Soit de faire un règlement qu'on ne pourrait pas vraiment... on peut appliquer, cependant, on n'a pas de set fines. Mais au moins, on a un règlement pour nous backer, pour nous dire, arriver chez l'agriculteur, dire, selon tel règlement, vous n'êtes pas supposé laisser de la boue, puis on a des dispositions pour vous faire les travaux, puis ensuite de ça, vous facturez. Ça, c'est au niveau légal, il va falloir que je m'informe si c'est possible de le faire. Mais ma recommandation, ce serait au minimum de faire un règlement en place pour essayer de réglementer un peu tout ce qui est voie des comtés. Soit que ça c'est des fois des shoulder drop-off aussi causés par les services de mal chez les propriétaires, ou soit de la boue ou d'autres débris, un peu comme vous avez dans les municipalités pour nous supporter. À ce moment-là, s'il y aurait des officiers de réglementation, ils pourraient techniquement renforcer notre règlement parce qu'ils sont appointés sous les comtés. Puis au moins, il y aurait un numéro de règlement pour supporter cette demande-là. Ce n'est pas toutes les municipalités qui l'ont. Fait qu'on, de ce fait, si on aurait un règlement au moins en place, on pourrait avoir l'aide des municipalités. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, M. Sarrazin, puisque je sais que vous vouliez en discuter, puis là, vous semblez être gelé. Ouais. Ben, c'est correct, là, je fallait juste que tu parles.
C'est peut-être parce que j'étais très, très concentré puis je bougeais pas. Non, mais écoutez, moi, ma question est, puis écoute, j'ai pas fait de recherche plus qu'il faut, mais premièrement, vous dites qu'on a un règlement à base de comté, mais c'est juste qu'il doit être réglementé à base de municipalité locale, ça? Présentement, on n'a aucun règlement. On a simplement une directive par résolution du Conseil qui nous dit de ne pas mettre de la boue sur le chemin. Si oui, voici la directive du Conseil. Mais quand on va voir quelqu'un avec une résolution, ça n'a aucun poids dans le fond. Fait que ça prend vraiment un règlement en place pour nous aider à enforcer ça d'une façon. Cependant, vu qu'on n'a pas de set fine au comté, on ne peut pas y émettre une contravention. Puis les municipalités non plus, techniquement, ne peuvent pas émettre de contravention si on n'a pas de set fine selon ce règlement-là. Fait que la première étape, au minimum, ça serait de faire un règlement, de mettre un règlement en place, au moins avoir ça pour le département de travaux publics. Fait que les contremaîtres du secteur, au moins, il y aurait un règlement ou une vraie politique, comme on pourrait dire, ou un règlement en place. Suite à ça, on pourrait peut-être envisager à regarder de mettre un set fine bylaw pour avoir le support des municipalités de donner des tickets, si on voudrait aller là. Fait que ça, c'est une possibilité. J'aimerais peut-être avoir, parce que je ne sais pas, vous, M. Riopel, M. Kirby, dans vos municipalités, vous avez un tel règlement, mais je pense que M. Saint-Amour, il y a eu un accident assez majeur, je pense, suite à des débris de même sur le chemin. Puis est-ce que vous avez adopté, M. Saint-Amour, un règlement? Puis j'essaie de comprendre, là, moi, je ne veux pas faire hors de l'ordinaire, mais en même temps, j'aimerais faire sûr que ça ne se passe pas chez nous dans le futur. Là, puis moi, je l'ai déjà vécu, où est-ce que je vais passer sur un chemin, puis il y avait de la glaise, puis là, il a mouillé entre-temps, puis même quand ça arrive à l'automne, là, où ce que même ça gèle, c'est dangereux, mais je me demandais juste, est-ce que les comtés, ils planent d'en faire un règlement, puis est-ce que les municipalités aussi? C'était ça ma question. OK. Je vais enrichir la situation qui s'est passée. C'est de la glaise et puis il y a une auto qui a pris le fossé. Les polices sont arrivées là, mais les polices, ils ont dit faites quelque chose pour enlever les débris. Comme que les polices ils disent ils n'ont pas rien à faire, mais ils se sont imposés avec nous autres. Là, et puis après ça aussi, on a sorti les services d'incendie pour faire du traffic control. Ça a l'air que les polices provinciales ne sont pas capables de faire ça. On a chargé à cause les pompiers étaient là, puis nous autres, on a un règlement, est-ce qu'on peut charger des frais pour les pompiers, que ce soit un fédère ou que ce soit d'autres choses, on s'est servi de ça. C'était pas à cause qu'il y avait sali un chemin comté, mais le nettoyage qui s'est passé sur le chemin comté, c'est un contracteur privé qui a dû scraper et puis il a passé la facture. Après ça, c'était négocié avec le propriétaire, celui on a négocié les coûts après ça. Qu'est-ce que c'est là? Mais les comtés unis, ils n'ont pas de bylaws comme ça, c'est bien dur. Et puis après ça, si la personne ne paye pas sa facture, mais les comtés ne collectent pas de taxes. On ne peut pas mettre ça sur leur dossier de taxes. Et puis après ça, il y a un autre, il y a des gros contracteurs de fumier, dépendants de fumier. Les autres, c'est left and right, et ils s'en foutent. Ils disent, moi, juste contracteur, c'est le fermier qui est responsable. Mais tant qu'à moi, c'est un cop-out de leur part. Ça aide pas ta situation, Stéphane, Jérémy, mais c'est ça qui s'est passé. À 2 reprises, la même fin de semaine. Puis c'était ça ma question, plus ou moins. Est-ce que les municipalités ont des règlements? Donc, en dehors de dire que des débris, on n'a pas de règlement spécifique à ça. Monsieur Riopel, Monsieur Sarrazin, la plupart des comités ont on va dire, un clean yard bylaw.
Puis il y a certaines municipalités qui le traitent sous ça. OK? Puis je le sais, puis là, j'ai juste 2 municipalités en tête, là, mais je crois que Clarence, Rockland et Russell, c'est de cette façon-là qu'ils le traitent. Mais c'est difficile pour nous comme c'est pas toutes les municipalités qui ont ce genre de règlement-là en place. C'est pour ça que je pense que la première étape, ça serait nous autres, on crée à base de comté au minimum pour nous aider au contremaître d'enforcer quelque chose. On va créer un bylaw aux Comtés-Unis. Je comprends qu'on ne peut pas donner de contravention, mais au moins il y a un règlement en place de 1. La deuxième étape, ça serait de peut-être s'informer pour faire un set fine bylaw aux Comtés-Unis que les municipalités peuvent appliquer. Fait que la municipalité, comme l'officier de réglementation, vous êtes déjà appointé sous les comtés. Fait que l'officier, lui, qu'est-ce qu'il a dit sur son ticket? C'est d'écrire le numéro de bylaw des comtés avec la set fine, le bylaw de la set fine, puis c'est tout. Il donne la contravention au fermier ou au contracteur, l'entrepreneur qui est à du fumier. Là. Parce que si je peux interrompre, tu sais, comme moi, je ne demande pas que chaque concession puis chaque rue demeure propre. Je comprends qu'il y a des concessions qui sont utilisées plus par les cultivateurs, qui sont utilisées par les passants. Mais dans le cas des chemins de comté, ou ce qui sont des artères principales, des collecting, je ne sais pas comment on appelle ça, des collection road ou whatever, là, mais peut-être qu'au moins, tu n'arrives pas là-dedans, puis tu vois, ça a gelé, puis c'est dangereux, puis c'est glissant, je ne sais pas. C'est un peu pour ça que j'emmène le sujet. Et... On connaît aussi nos secteurs, puis les agriculteurs, là, comme M. Riopel pour en dire en long et en large, j'en doute même pas. Là. Fait que c'est toujours les mêmes, puis même si on adresse, comme c'est là, c'est le contremaître va là, puis il dit, peux-tu le nettoyer? Ben, il est où ton bar là, puis qu'est-ce que tu vas faire si je ne le nettoie pas? Ça, c'est frustrant pour les employés de la corporation. Ils n'ont pas le pressentiment qu'ils n'ont pas le backup un peu du conseil à ce niveau-là. Fait qu'au moins, en adoptant un bylaw, ben, on a cette option-là. Puis, comme je vous dis, si on peut regarder un set fine, puis ensuite de ça, avoir une meilleure collaboration entre les municipalités, puis les officiers de réglementation, peut-être c'est une possibilité. C'est la même chose. C'est la même chose au niveau des entrées avec pas de permis. On n'a pas de set fine bylaw, puis toutes les fois qu'on va voir quelqu'un pour dire que ça lui prend un permis, ben il rit dans notre visage, de dire ben qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez juste simplement un règlement, puis vous ne pouvez pas l'enforcer plus ou moins, parce que vous ne pouvez pas émettre de contravention. Fait on pourrait faire un set fine bylaw par l'entremise de la province, si je ne me trompe pas. Là. Puis on pourrait dicter c'est quoi les fines applicables, puis les municipalités pourraient nous aider à faire ça à ce moment-là. Ben, moi, j'attends les commentaires de M. Riopel, M. Kirby. Vous êtes vous-même des cultivateurs. Vous savez que c'est quand même important là, de pouvoir transporter la semence, tout ça, mais en même temps, est-ce que, ça me fait peur depuis que j'ai entendu l'histoire de Saint-Isidore, de l'accident. Là, M. Kirby, avez un commentaire avant que je mette les miens? Bien, je sais que c'est un problème, puis c'est surtout les mêmes toujours. Moi, il faudra que dans le bylaw, qu'on a au moins un slack. Une fois de vaccination, après ça. Ça serait ça le but, M. Kirby, c'est d'établir, en ce moment, c'est qu'on n'a rien par règlement, c'est seulement une résolution. Ça serait d'établir qu'est-ce qu'on a déjà décidé au conseil dans le règlement. Fait que c'est, après un avertissement, si vous ne le faites pas, ben là, à ce moment-là, on agit. Mais et définitivement, il y a des avertissements, puis il y aura un procédé décrit dans le règlement comme tel. Puis après ça, deuxième fois, tel que tel montant. Troisième fois, monte le montant. Ah oui. Ça, c'est mon opinion. Ça ne sera jamais assez cher à mon goût. Mais, non, mais m'expliquer un peu. Tu sais, c'est assez débattable, c'est assez difficile d'émettre un bail là, puis je m'en vais m'expliquer. Premièrement, le cultivateur, quand il est dans le champ, surtout au printemps, il y a un petit peu de boîte, il sort de sa cour. Il n'a pas tout le temps de se dépêcher à revenir, mais la majorité vont le nettoyer. Mais quand il sort, puis 5 minutes après, il y en a un qui se ramasse sur un tas de boîtes ou whatever,
sais, vraiment, tu as tes permis de conduire et tout, là, tu devrais au moins voir ce qu'il y a en avant de toi, là, puis ralentir. Tu as le cultivateur, puis c'est pas juste les cultivateurs. Il faut s'entendre aussi qu'il y a une tonne de contracteurs, des gars d'excavation qui sont, à mon avis, bien plus cochons que. Parce qu'eux autres, ils loadent la pelle, mettent ça sur la flotte, puis le gars de la pelle, il s'en va. Pourquoi? Parce que le gars, il s'en vient chercher la pelle, il load la pelle sur la flotte. Il n'y a pas personne en arrière là, pour venir nettoyer là, les crottes qui ont tombé tout le long. Là. Puis il y en a des bonnes galettes debout. Donc, c'est assez difficile d'essayer de gérer ce problème-là. C'est valeur que ce n'est pas les polices. Les polices devraient. Mais encore là, le contracteur va sortir, il va dire, c'était pas moi j'ai nettoyé. Le cultivateur va dire, ben moi j'étais tout seul, il fallait que j'aille me dépêcher de tirer mes vaches, t'as pas venu de nettoyer après. Ils ont tout le temps 50 excuses. Fait que c'est un bail-là qui va être assez difficile. Mais les amendes, écoute, si c'est le même qui se répète, pas de problème. L'amende ne sera jamais assez haute pour mon goût. Je vous l'ai dit tantôt. 500$, ça ne le dérange pas, mais quand c'est 5000$, ça fait mal au portefeuille. Comme c'est là, M. Riopel, moi, je regarde tout simplement avoir une directive du comité d'au moins débuter avec un règlement selon ce qui a été établi par le Conseil dans le passé en 2019. Fait qu'au moins, on aurait un règlement en place au lieu d'avoir un réseau. Puis ça nous aiderait au niveau de l'administration d'avoir un document support. La deuxième phase, c'est qu'il va falloir que je revienne pour m'informer avec des set fines si c'est possible. Je crois que c'est l'idée, mais j'ai besoin d'informations avant de revenir au conseil, au comité. M. Sarrazin, après ça, M. Saint-Amour. Moi, je m'en allais dire, je le propose, le règlement, puis de faire la recherche sur les set fines. M. Saint-Amour? Je peux seconder ça. Et puis, Jérémy, à cause que vous n'avez pas de ballon, il faut impliquer les municipalités locales à aider puis faire de l'enforcement. Après ça, s'il y a du monde qui ne paye pas, ben on peut mettre ça sur leur taxe après. Je suis 100% d'accord. Par l'entremise de M. Riopel, oui, on va s'informer comment on pourrait l'écrire, l'établir dans le règlement, qu'on peut avoir le support des municipalités dans l'éventualité qu'ils ne voudraient pas le nettoyer. Là. Fait si c'est par l'entremise des taxes ou une facture ou quoi que ce soit, mais ça, je vais m'informer au niveau légal. Donc, on a un proposeur, on a un appuyeur. Tout le monde en faveur? Ceux contre? C'est adopté. Item numéro 2, item numéro 5.2, Speed Limit on Paving on County Road 3, west of Castleman. M. Bouchard? Merci, M. le Président. On a reçu une demande d'un citoyen dans la municipalité de la Nation de réduire la vitesse de 80 à 70 km/h entre le village de Castleman et d'Embrun. Ceci a été apporté à table pour discussion à la municipalité de la Nation. La municipalité de la Nation ne supporte pas la demande. Cependant, la résolution qu'on a reçue, c'est de demander au comité comme tel, au conseil, de devancer les travaux de pavage ou de surfaçage dans ce secteur-là. Donc, on va dire, chemin de la Fontaine jusqu'à Baker ou à la montée Benoît, peut-être. Je ne sais pas tout à fait c'est quel. Baker Road. Que ce soit plus rapide pour aider les piétons de un, puis les vélos, effectivement. Si je regarde le plan d'immobilisation, on regarde à faire les travaux en 2024. Si le budget le permet, effectivement, là, je vais juste ajouter ça. Mais je veux juste souligner, peut-être avant de prendre une décision, qu'on devrait peut-être mettre de l'argent au budget de 2022 pour faire des améliorations au drainage dans ce chemin-là. Puis je suis certain que M. Saint-Amour ne sera pas en désaccord avec nous. Le drainage est affreux sur le chemin de comté numéro 3, c'est la route 500-Ouest. Puis je pense qu'on devrait au minimum faire un plan de drainage pour l'ensemble du corridor avant d'investir des sommes énormes dans le pavage. Peut-être qu'on pourrait dépenser, je ne sais pas, faire une étude prendre une topométrie l'an prochain, puis commencer à se préparer pour les travaux de pavage à ce moment-là. Ça, c'est la recommandation que peut-être qu'on devrait ajouter ça au budget 2022 pour discussion.
de faire l'ensemble, regarder l'ensemble du drainage du chemin au minimum avant de commencer les travaux. Là. OK. Ben, je suis bien d'accord. Le chemin, il y a beaucoup de maisons, là. C'est peut-être du méchant planning. On ne peut plus s'en sortir. L'accotement des pavés, ça l'aiderait à la sécurité. Mais, M. Bouchard, vous avez un règlement de calvrette, vous avez fait des entrées bloquées pour vous aider au drainage. Là. Moi, je dirais appliquez-les. Parce que si tu ne forces pas le monde de modifier leur calvrette, tu ne pourras pas rien faire. Monsieur Riopel, Monsieur Saint-Amour, je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que dans ce chemin-là, on n'a aucun outlet au niveau des comtés. L'eau, elle fait juste rester dans les fossés. Il faut qu'elle aille en quelque part. Puis même si je ferais débloquer des ponceaux, l'eau, elle va rester au même niveau. Ça nous prend, il faut faire des acquisitions, je ne veux pas dire de terrain, mais des acquisitions de droits de drainage sur certaines terres. Au minimum, apporter ça à la rivière, à cause qu'il y a quand même la rivière sur le côté sud. Puis, il y a des drains municipales, puis autres branches qu'on pourrait utiliser sur le côté nord, le long de la voie ferrée. Mais ça prend au moins des drainage easements. Puis c'est ça, il faut savoir où est-ce que ça va, ces drainage easements-là. Puis il faudrait faire une étude approfondie avant de dire au monde, OK, ben là, les calvrettes, on va toutes les descendre, puis on s'en va pas nulle part avec ça non plus. Là. Ça prend au minimum un plan de drainage, puis savoir où est-ce que l'eau peut aller. C'est tellement plat, comme vous le savez. Là, fait que ça, faudrait faire. C'est la première chose à faire. Ensuite de ça, là, on va pouvoir avoir une meilleure approche de dire quel secteur qui est à être fait avant ou quoi que ce soit. OK. Bon, Monsieur le Président, d'abord, ça te prend une étude, bien d'accord, et puis des easements. Et puis, tout probable dans le budget, tu n'as pas rien de budgété pour l'étude. Non, c'est pour ça que je dis que ça serait apporté à des discussions du budget 2022. C'est quelque chose qu'on pourrait l'ajouter à 2022 pour discussion budgétaire. C'est un besoin de longue date. Je crois qu'il faut que ça soit fait. Il n'y a pas moyen de tirer un drain municipal, un drain dans le fossé pour l'amener. Je suis certain qu'il doit y avoir un outlet à un moment donné. Là. Oh, ça sont rares. Ils sont extrêmement rares, M. Riopel. On a déjà fait. Il y a des gens qui nous ont approchés dans le passé. C'est juste que ça ne s'est jamais concrétisé pour faire des drains sur leur terre comme tel pour essayer d'aider à la situation. Mais ça prend au moins un peu d'informations au niveau où est-ce que l'eau s'en va. Puis comme c'est là, on n'en a pas. C'est pas évident tellement que c'est plat. Puis il y a des calvrettes, une après l'autre, c'est une maison collée sur l'autre tout le long du chemin. Fait que c'est difficile à savoir. Là. Je suis bien d'accord avec M. Jérémy. Avant de changer des calvrettes de maison, il faut savoir où est-ce que l'eau s'en va à long terme. Bien d'accord. Okay. Merci, M. Saint-Amour. M. Kirby. Merci, M. le Président. Notre chef de drainage, là, Eric Leroux, il ne fait pas ça? Bien, en principe, c'est qu'on a des choix. On pourrait déclarer un drain municipal, mais en même temps, le drain municipal, c'est les comtés qui vont contribuer dedans. C'est l'eau du chemin ou des petits terrains privés. Mais c'est quelqu'un qu'on va impliquer, ça c'est certain, à savoir comment qu'on peut s'arranger sur le Drainage Act, si on a possibilité de le faire par l'entremise des drains municipales. Mais ça, il faut que ça soit éclairci avec lui avant, qu'est-ce qui est moins coûteux pour les payeurs de taxes dans ce secteur-là. Là. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sarrazin. Ben, j'avais juste une question, c'est pas bien important, je ne suis pas un spécialiste, mais est-ce que le fait que le chemin de fer, il longe chaque bord, ça devient plus problématique parce que si ça ne serait pas de ça, probablement que beaucoup de terre aurait juste un fossé qui s'en va chaque bord, puis là, c'est quand ça passe en dessous de ça que c'est dur, quoi, ou? Il y a des ponceaux sous le chemin de fer à certains endroits, puis je pense, une des causes, oui, c'est peut-être ça l'aide pas, mais le chemin de fer, il a dû être là avant l'arrivée, peut-être, on va dire même du chemin, peut-être, là.
Mais il faut regarder tout l'ensemble. C'est loin quand même. C'est tellement plat, il n'y a pas des miracles à faire. Là. Ça nous prend quelques outlets qui vont au chemin de fer. Puis, il faut refaire principalement tout le long de la route 500 là, ou des secteurs comme tels. Là. Merci. Merci, M. Sarrazin. Merci, M. Bouchard. Autre commentaire? Donc, l'action, c'est statu quo? Ben, présentement, qu'est-ce que je peux vous comprendre, c'est statu quo, puis qu'on va en discuter aux sessions budgétaires pour ajouter la question du drainage le long du chemin. C'est une des choses à faire avant de commencer à paver. Là. Je veux pas, comme je veux pas indiquer au conseil de paver, puis ensuite de ça, il faut faire un paquet de fossés, puis ça nous cause des problèmes dans notre nouvelle infrastructure. Oui, d'accord. Mais définitivement, M. Bouchard, faites sûr que c'est discuté, appliqué au budget 2022. Bien noté, M. Prenez-en note, M. Saint-Amour, pour ne pas l'oublier. Non, c'est lui qui a le gros salaire. Il ne faut pas oublier ça. Là. C'est bon. Ah ben, le challenge est lâché, M. Bouchard. Je vois ça. On s'en va à 5.3. 5.3, panneau d'arrêt sur le chemin Grégoire à la route 400. Oui, merci, M. le Président. Récemment, il y a eu un autre accident à l'intersection du chemin Grégoire, puis je vais peut-être... vous n'êtes peut-être pas familier avec cet endroit-là, fait que je vais partager mon écran, là, ça peut prendre un peu de... Fait que c'est juste dans le secteur de Marionville. Vraiment, on va pas là. Ou vraiment Marvelville, comme je peux dire, là, au coin de la route 400 puis Grégoire. Et c'est à cette intersection ici qu'on discute. Au fil des années, il y a eu plusieurs accidents. La ville d'Ottawa et les comtés, on regarde profondément depuis les 3-4 dernières années, là, qu'est-ce qui se passe à l'intersection. À cause qu'on n'a pas d'informations de la PPO depuis le dernier 10-15 ans, c'est difficile à avoir des données concrètes pour prendre une décision. Mais en gros, la ville d'Ottawa, on a certaines étapes à suivre pour savoir avant l'installation d'un stop. L'arrêt comme tel, elle n'est pas warranted en bon terme technique, sauf pour le traffic split, comme on peut dire. Fait qu'il n'y a pas techniquement assez d'accidents, mais la ville d'Ottawa me dit qu'ils n'ont pas l'information de la PPO, ils ont seulement de l'information de City of Ottawa, de Police of Ottawa. Fait que ça joue un peu avec les chiffres. Puis vous avez vu aussi, il y a un document en pièce jointe. Je vais le démontrer, là. Qu'on discute d'un hallway stop, puis comme vous voyez, il n'est pas qualifié. La demande provient de M. Leroux et aussi du conseiller de la ville. Donc, ce qui a été entendu entre les deux politiciens, c'est de l'apporter au comité pour le faire adopter. Je ne peux pas dire que je suis tout à fait en accord. Je crois qu'il y a un besoin à cause que il semble avoir un problème. Puis le problème, c'est que je crois que les gens qui proviennent de la route 400 ne font pas leur stop. Pour la simple raison que tout le long de la route 400, c'est des arrêts à 4 voies. Même chose du côté de la ville d'Ottawa. Si vous continuez vers on l'appelle le Highway 31, là, plus loin, suite à ça, c'est le même principe. Il y a des arrêts à plus ou moins toutes les intersections. Puis le monde, il y a un sens de sécurité, comme je peux dire. Quand ils arrivent à l'intersection, ils pensent que c'est un 4 voies, puis ils font pas le stop. On dirait que ça semble être le trend. Puis pour la simple raison, c'est du côté technique, non, il n'est pas requis. Mais du côté au niveau des accidents, puis le trend qu'il y a eu dans le passé, je crois que ça serait requis. Puis comme je vous dis, M. Leroux, il supporte la demande, puis il voudrait que la Ville d'Ottawa fasse la même chose sur leur côté.
La raison qu'on l'apporte au comité, c'est quand c'est un chemin mitoyen, ça prend un règlement des deux parties. Fait que les deux municipalités doivent avoir un règlement en place, soit la Ville d'Ottawa et nous, les comtés de Prescott-Russell. Puis pour l'instant, ce serait seulement d'avoir une directive que le comité supporte l'installation d'un arrêt à cette intersection-là, puis que la Ville d'Ottawa puisse adopter un règlement. Nous, on n'a pas de règlement adopté tant on s'entend que je n'ai pas la prononciation de la Ville comme telle. Fait que c'est ça, Monsieur le Président. Merci, M. Bouchard. Commentaire des membres du comité, M. Kirby. Veux-tu avoir un proposeur pour ça aujourd'hui? Oui, ça me prendrait une proposition de juste la recommandation, ce serait que vous supportez l'installation du stop à la route 400 et Grégoire. Et que la Ville d'Ottawa procède avec un. Moi, j'ai pas de misère à proposer un règlement. C'est bon. Correct. Appuyé de M. Kirby, de M. Saint-Amour? Oui. On a une résolution sur la table qui indiquerait d'installer des panneaux d'arrêt. Tout le monde en faveur? Sur compte? Adopté. Monsieur le Président, je viens de me rendre compte que je ne me souviens plus d'avoir eu un proposeur et un appuyeur à l'item 5.2. 5.2, il n'y avait pas d'action. L'action, il faut quand même qu'il y ait une recommandation au comité, puisqu'on a eu une résolution de la municipalité de la Nation, de répondre qu'on mette un sujet aux discussions. Je pensais que ça restait statu quo, donc pas d'action des comtés unis, mais si vous en voulez une, ça va me faire plaisir. Je préférais avoir une recommandation du comité au conseil. Donc c'est statu quo pour le pavage. Et le drainage au niveau du budget 2022. Oui, entreprendre l'étude de drainage. Exactement. Proposé par M. Saint-Amour? Oui. Appuyé de M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Contre? Désolé, j'ai pas d'adjointe pour c'est correct. Voilà. Oh, pas personne prend tes notes? Ouais. Au salaire qui est payé, il n'y a pas besoin. C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure, M. Saint-Amour? Ouais, ben là, on parle pas de salaire, on parle de notre jointe. On va abuser, là. Correct. Il est jeune, il est capable d'en prendre. Il est capable. Oui, Monsieur le Président. Non, on continue. Je veux pas manquer. On peut procéder au prochain item si ça ne vous dérange pas. On s'en va à 5.4. Mise à jour du sentier multifonctionnel le long du chemin Sainte-Marie. Oui, je vais juste rafraîchir la mémoire du comité. En février, j'ai apporté ce sujet-là suite à une résolution de la municipalité de Russell. Puis je vais le démontrer peut-être un peu plus approfondi. C'est une vieille photo, mais. Le problème, c'était sur le pont, hein? Oui, c'est ça. Il y a une subdivision. Puis là, la municipalité. Non, je peux pas. La municipalité ont des problématiques pour nettoyer le trottoir comme tel. Le trottoir, il est 1,2 mètres de large. Cependant, la machine qu'ils ont ne sont pas capables d'embarquer dessus. Fait que pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Fait que l'hiver, ils ne l'entretiennent juste pas. Puis la demande, c'était qu'on relocalise les lignes plus vers le secteur ouest pour essayer de faire un sentier multi-usage le long du pont, puis le long de la Côte-Mai. Le long de la Côte-Mai, je ne suis pas toujours en accord avec les petits bollards flexibles, mais dans le passé, le conseil ou le comité ont toujours approuvé quand la municipalité payait pour l'entretien, puis l'enlèvement l'hiver, puis ces choses-là. Le comité a toujours supporté les municipalités locales à le faire si les autres payaient pour. Fait que ça va être une décision que vous allez prendre dans les prochaines minutes. Mais au niveau du pont, il n'y a rien à faire. Avec la géométrie, on a regardé ça sur le sentier, sur le chantier, puis c'est extrêmement restreint au niveau de bouger les lignes. Fait que je propose de ne pas aller d'avant avec cette alternative-là ou cette option-là. Puis ça serait
juste d'informer la municipalité de Russell qu'on ne supporte pas cette option-là ou l'option n'est pas viable. Fait que c'est à eux de trouver une autre solution pour nettoyer le trottoir pour leurs piétons. Ça sera soit par l'entremise d'un contracteur ou par, je ne sais pas, un autre moyen ou une autre machine, une autre pièce d'équipement à nettoyer. Puis, la recommandation du comité, ça serait de permettre la municipalité d'installer les bollards à leurs frais. Puis, deuxièmement, ça serait qu'on informe la municipalité que l'option n'est pas viable. Fait que je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci, M. Bouchard. Commentaires ou questions, membres du comité? Moi, je n'aurais une. Solution facile. OK, go, M. Sarrazin. Je ne suis jamais le premier, je suis tout le temps le dernier. Non, mais je trouve juste ça plate que les piétons ne peuvent pas. Puis écoute, j'ai reçu moi-même une plainte, j'ai été copié par des courriels que M. Bouchard a reçus. Je trouve ça plate qu'on ne peut pas en arriver à un genre de méthode. Puis en même temps, tu sais, je ne sais pas, la municipalité en tant que telle, d'avoir une machine spéciale pour nettoyer ça, c'est vraiment le trottoir, il n'est pas assez large qu'il faudrait tailler une roue dessus, puis une roue en bas, puis je ne sais pas, tu sais, puis est-ce que je me trompe en disant, puis là, je ne suis pas trop sûr de l'Est, puis l'Ouest, puis du Nord, puis du Sud, là, mais si je regarde, mettons, si je regarde justement le Google Maps présentement, il semble déjà avoir une section qui est plus large d'asphalte, comment tu appelles ça, l'accotement? Oui, l'accotement, il semble déjà avoir une portion qui est plus large. Oui, on a vérifié et on a mesuré, puis ça rentre pour une petite portion. Mais c'est la portion qui est plus près du chemin Notre-Dame qui, là, il est problématique. C'est que la ligne blanche, elle empiète pratiquement sur la courbe de béton, puis nous autres, ça va devenir je veux dire que ça va quand même être dangereux pour les véhicules. C'est que si ta ligne blanche est pratiquement sur la courbe, ça se fait pas, puis ça va créer l'effet aussi, surtout l'hiver. Tu crois que tu t'en vas tout droit, mais là, un bout de la ligne, il faut que tu shifts, ça ne sera pas évident. Puis j'ai un petit peu peur de dire oui au niveau du hazard que ça va créer. Puis juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà songé à peut-être couper juste le trottoir, puis tu sais, je ne sais pas si ce trottoir-là, il semble faire partie de la structure du pont aussi, c'est assez complexe, là. Mais juste de le couper puis de le rendre égal à l'asphalte, est-ce que ça serait une. Ben, ça pourrait être une possibilité, mais encore, c'est que là, juste pour vous mettre au courant, on a eu un prix, juste pour savoir si on peut faire l'agrandissement, c'est 5 000 $ en études. Au comté, nous autres, on ne gère pas. C'est quand même des travaux d'envergure, juste à couper ou à élargir aussi le trottoir existant. Au comté, on ne s'occupe pas des piétons selon le Municipal Act. Fait que ça demeure une responsabilité de la municipalité. Moi, personnellement, leur option, ça serait d'engager un contracteur avec une machine plus petite. Je veux dire, il y a certaines personnes dans ce secteur-là, que je suis certain qui ont des petits tracteurs qui peuvent embarquer sur le trottoir et le nettoyer dans leur run habituel. C'est ça, si je peux donner l'expérience qu'on a à la municipalité, c'est qu'il n'y a plus personne qui est capable de faire des contrats de neige parce qu'ils doivent rencontrer la question de liability d'assurance et tout ça, puis c'est très, très, très dur. C'est pour ça qu'on voit moins en moins de petits contracteurs de neige, puis on voit plus en plus de contracteurs de neige qui ont plusieurs machines, tout ça. Puis tu sais, comme je me dis, oui, dans un monde idéal, le gars qui est le deuxième voisin avec son petit Kubota qui a 36 pouces de blower, ça serait un beau petit contrat pour lui, mais c'est pas facile de même quand ça vient à faire affaire avec les municipalités. Tu sais, ce bout-là aussi, il faut prendre en ligne de compte. Je suis d'accord, mais au bout de la ligne, s'ils veulent l'élargir, ben, c'est à eux autres de dépenser le 80 ou le 100 000 que ça va coûter pour l'élargir. Je veux dire, c'est plate, là, mais c'est leur responsabilité à ce niveau-là. Nous, on voulait juste faire certain qu'il n'y a pas de danger qui est fait au pont. Puis là, à ce moment-là, on a vérifié ce qu'on pouvait faire. C'est pas viable l'option qu'on a. Fait que ça demeure la responsabilité de la municipalité. Puis je pense que c'est justifiable parce que, regarde, veut dire, toutes les municipalités s'occupent de leur trottoir, même ces chemins de comté. Là, fait que on le voit, là, nous autres, on a refait la 17 Alfred, on a payé une partie des épaulements, puis on a refait tous nos trottoirs. Fait que je pense que c'est fair pour toutes les municipalités.
À ce moment-là, est-ce que vous êtes, par exemple, juste avoir une directive, M. Riopel, vous êtes bien d'accord à adopter l'installation, par exemple, des bollards? Ça venait de leur demande de résolution. Ils voulaient installer quand même des bollards le long du chemin de Sainte-Marie pour définir la Côte-Mai, pour donner un genre de sens de sécurité aux piétons. L'été, techniquement, il n'y a aucun problème. Le trottoir il est assez large, il n'y a pas de problématique. C'est vraiment au niveau de l'hiver. Allez-y, M. Sarrazin. Ben, si tu installes ça l'hiver, qu'est-ce que tu parles là? Ça va être encore plus dur à nettoyer la grosse portion de la neige parce que là, ta charrue ne pourra pas aller jusqu'au trottoir. Non, l'hiver, c'est. Peut-être que vous ne comprenez peut-être pas bien, M. Sarrazin. Je vais juste. Moi, je parle le long de la Côte-Mai ici, à partir du chemin Saint-Moritz. Vous ne voyez pas le chemin, là, il est non existant sur la photo, là, mais il y a un chemin ici avec un paquet de maisons et de condos. Là. OK, c'est pas sur le pont en question. Non, pas sur le pont. C'est de mettre des bollards tout le long jusqu'au pont. Puis l'hiver, ça serait enlevé là, comme habituellement, là, comme vous voyez dans les municipalités. Là, comme vous avez eu à Alfred, là, où je pense que vous en avez même encore dans le milieu du chemin. Mais là, dans ce côté ici, ça serait juste le long du chemin. Là. Un genre de bollard flexible. Ça m'importe. M. Saint-Amour, vous êtes... Encourager Russell, leurs employés, d'acheter des pelles à neige, puis un petit peu de manuel, puis ça serait fait. C'est une option, honnêtement, M. Saint-Amour. Là, je veux dire, c'est une des options. C'est à eux de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je crois que votre position sur des trottoirs, ça demeure lower tier et puis qui s'arrange. C'est bien, c'est bien, merci. Résolution? Aucune action, j'imagine? C'est que ça serait que le comité permette l'installation des bollards flexibles. Puis deuxièmement, que le comité informe la municipalité de Russell que l'option de relocaliser les lignes ou le peinturage de lignes n'est pas une action viable, puis que c'est à eux ça ne serait pas permis, dans le fond. Proposeur, appuyeur? Proposeur, M. Saint-Amour, appuyé de M. Sarrazin. Autre question? Ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Item numéro 6, notre prochaine réunion, mai ou juin? Le 12 mai. 12 mai. Bon, ben c'est à ce temps-ci que je remercie les membres du comité d'être présents, puis les employés aussi qui sont présents, puis ceux qui vont visionner ce beau petit vidéo plus tard dans la semaine à venir ou dans les années à venir, qu'on était tous là présents. On passe à l'ajournement numéro 7, proposé par M. Kirby, appuyé de M. Saint-Amour. Tout le monde en faveur? J'imagine qu'il n'y a pas personne contre. Adopté. Merci beaucoup. Bonne journée. OK. Beau soleil dehors. Faites-le beau. Profitez-en. Ah oui, c'est vrai. On travaille.